La pensée s'appelle viola. Elle fait partie de la famille des violacées et il en existe près de 500 espèces. La pensée la plus connue, Viola x vitrochiana, c'est la pensée des jardins. C'est une petite plante, mais elle n'existe pas dans la nature puisque c'est une plante hybride depuis le 19e siècle. La pensée des jardins diffère des espèces sauvages. Pourquoi? Parce qu'elle a une taille beaucoup plus imposante et puis des fleurs nettement plus grosses. Son nom botanique, Viola x vitrochiana, a été créé pour honorer le botaniste suédois Weidbrecher Wittrock. Bon, j'espère que je prononce bien, qui a fait beaucoup de recherches sur les violas. Les pensées des jardins sont disponibles dans le commerce sous une multitude de coloris. Alors là, vous avez du choix. Et puis des dimensions, des naines, des géantes, avec un port érigé, plutôt remontant. Leurs origines pourpres et souvent visibles dans la fleur. Elle peut être annuelle ou vivace, mais nous, on va la considérer comme une plante bisannuelle. C'est-à-dire qu'elle se sème au début du printemps, on va la voir en fleurs à peu près au mois de septembre, octobre, on va la planter en massif, elle va tenir tout l'hiver, elle est capable de fleurir si le temps s'y prête et on pourra la conserver jusqu'au mois de juillet. L'entretien des pensées est assez simple. Au printemps et pendant l'été, il ne faut pas oublier de bien l'arroser, surtout s'il ne pleut pas. Et puis, à partir de l'automne et pendant l'hiver, eh bien c'est préférable de la pailler. Pourquoi? Pour protéger un petit peu les racines du froid. Sinon, on va retirer les fleurs lorsqu'elles sont fanées. Ça va permettre de provoquer une nouvelle floraison. Autre avantage de la pensée, eh bien c'est qu'elle est utilisable en cuisine. On peut l'ajouter à des salades, à des plats. Et puis un truc, tiens, c'est qu'on peut emprisonner la fleur dans du glaçon. C'est parfait avec les cocktails.